Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir les Gémeaux, ce qui vous attend pour ce mois de février 2025. N'hésitez pas à aller voir en barre de description, vous avez tous mes soins, lecture d'oracle et tous mes tarifs, et ainsi que mon adresse et mon adresse mail et mon numéro de téléphone pour me joindre si vous le souhaitez, pour commander vos soins ou vos lectures d'oracle personnalisées. Allez, c'est parti les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de février? On vous parle du 5 de Pentacle comme les taureaux. C'est la même carte au même endroit. Bon, les taureaux avaient la carte ici à côté de la tempérance. Pas pour vous, donc il y a une carte en commun. C'est peut-être intéressant à aller voir si vous avez le signe taureau dans vos autres placements. Alors... qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février, les Gémeaux? On vous dit que vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, une relation, une situation, un travail, une activité, une maison, des moyens financiers. On voit que ça vous a travaillé. Ça, c'est du passé, c'est dans le passé, mais ça reste quand même dans votre psyché. Et ça vous inquiète particulièrement. Alors, peut-être la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose, ou la perte d'un emploi ou d'un revenu, d'une allocation, d'un moyen financier, etc. On vous dit ici que vous êtes au mois de février en train de vouloir vous sortir de cette situation, vous tourner vers les autres pour pouvoir trouver des solutions. Concernant toujours le domaine matériel, financier, concret, de retrouver peut-être soit de nouvelles personnes avec qui vous entendre pour faire des projets, soit des personnes qui peuvent vous aider au niveau matériel, financier, travail, etc. Donc il y a une ouverture en fait vers la recherche possible de solutions extérieures. On vous dit que... donc là, on a le pendu, le magicien et le 4 de coupe. On vous dit que vous vous sentez coincé, vous sentez que vous n'êtes pas maître de votre destin. Et pourtant, vous aimeriez l'être. Mais il y a quelque chose qui vous bloque dans votre façon d'être ou de faire. Alors, ça peut être quelque chose de véritablement tangible hein, qui vous bloque. Hein, je ne sais pas, vous n'avez pas d'argent, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas de moyens financiers, donc comment faire pour acheter une voiture, pour trouver du travail, etc. Ça peut être compliqué, donc ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose de complètement différent. Vous avez peut-être que c'est dans votre esprit que vous avez quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Et souvent, c'est ça. C'est souvent dans son esprit, on se fait des blocages soi-même en se disant, mais non, mais avec, je sais pas, le physique que j'ai, avec l'intelligence que j'ai, avec le peu de diplôme que j'ai, etc., je n'arriverai jamais à faire ce que je veux. Je pourrais parce que bon voilà j'ai l'envie etc mais je sais que ça ne marchera pas donc ben voilà il y a une espèce de lassitude de nostalgie, de déprime un petit peu où vous vous dites ben non de toute façon quoi que je fasse je suis bloquée, je n'y arriverai pas, ça ressemble pas du tout à ce que je veux faire, à ce à quoi j'aspire, enfin voilà, il y a un peu ici de défaitisme dans votre vision des choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On vous dit la tromperie. Ici, vous avez peut-être eu peur d'être trompé. Alors, d'être trompé, de vous tromper, d'avoir trompé l'autre, les autres. Il y a une histoire de tromperie, mais c'est comme si vous aviez réussi à mettre un terme à cette vision-là. Alors, est-ce que vous êtes séparé de quelqu'un
d'avec qui vous pensiez que cette personne vous trompait, pardon, etc. C'est possible. Je pense que vous avez souffert de cette relation. C'était une relation, je pense que plus que la tromperie sexuelle, etc. Pour moi, ici, ça représente plus la tromperie émotionnelle, la tromperie mentale. On vous a peut-être promis des choses que vous n'avez pas vues, ou on vous a fait croire que qu'on allait faire des projets avec vous, qu'on allait, enfin je sais pas, miroiter des choses, et puis vous y avez cru un moment, et tout ça s'est écroulé, et ça vous a blessé finalement. Donc vous restez avec cette mise en garde émotionnelle, ou avec laquelle vous vous dites, les gens peuvent me tromper, peuvent me faire mal, peuvent me mentir, et ça c'est compliqué. Il y a une histoire d'argent, il y a ici encore l'histoire d'argent qui ressort. Donc vous allez vers les autres, mais il y a cette histoire d'argent. Alors est-ce qu'il y a un manque d'argent pour aller vers les autres? Est-ce que vous estimez que vous devez dépenser trop d'argent, d'énergie, de temps pour être avec les autres, que d'aller vers l'extérieur, ou que d'aimer quelque chose, ça vous coûte cher finalement? Okay. Et on a la compassion à l'envers. Ouais, vous n'avez plus de compassion ici. Vous n'avez plus d'empathie ni pour vous, ni pour les autres. Il y a un moment où vous allez vraiment vous sentir, je sais pas, bloqué. Mais parce que vous refusez... c'est comme si vous refusiez la fluidité de la vie. Il est possible d'avoir un nouveau départ, mais vous l'encadrez de « je suis coincé et de toute façon je ne vais pas l'aimer ». Et je ne veux pas de compassion. Je refuse tout ce qui pourrait venir adoucir la situation. Ici, c'est vraiment un changement d'esprit, d'état d'esprit de votre part qu'il va falloir avoir. Et c'est compliqué, j'aime pas ça, parce que j'aime pas dire que c'est de votre faute. Ça l'est jamais vraiment, ou ça l'est... oui, ça l'est évidemment, mais... donc, j'aime pas victimiser les gens, enfin les rendre coupables d'eux. Mais là, on a l'impression que vous vous enfermez dans quelque chose de... Non, ça ne passera pas. Ce nouveau, cette nouveauté, ce renouveau, eh ben, c'est comme si vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas nourrir ce nouveau projet. Vous n'y arrivez pas parce que vous avez été déçu par le passé et que vous avez ces biais-là, ces freins-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, en disant ça, je ne dis pas que c'est simple, hein, je ne dis pas que, allez, vous changez d'état d'esprit et ça va aller. C'est pas forcément simple à faire, hein, quand on est dans cette situation-là, c'est compliqué. En tout cas, ça peut l'être. Ça peut être simple de s'en sortir si on a les moyens, les ressources. Peut-être les ressources, hein, ici on parle d'argent, mais ça peut être les ressources nécessaires pour. Mais si on ne les a pas, ça commence à devenir compliqué. Donc ça, ce sera propre à chacun. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'un lieu en lien avec de l'eau stagnante, une silhouette solide et musclée, des cheveux lisses. Donc, on vous parle peut-être d'un lac, d'un étang, d'une mare, je sais pas, d'une source, même pas d'une source, parce qu'une source c'est fluide, donc d'une étendue d'eau stagnante. De quelqu'un ici de solide et musclé, et de cheveux lisses. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a sensiblement trompé, ou vous avez été, vous avez senti, vous avez ressenti avoir été trompé par cette personne? Ok.
On vous dit ici que vous donnez beaucoup d'importance à l'extérieur. Je pense que vous donnez beaucoup, oui, c'est ce que je vous disais ici, hein, vous donnez beaucoup aux autres, mais pas à vous-même. Vous dépensez beaucoup pour les autres, en temps, en énergie, en argent, peu importe. Hein. Vous donnez beaucoup aux autres, mais pas à vous-même. Vous donnez beaucoup d'importance au corps, par exemple, à ce qui est extérieur à vous. Mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce que le corps est le plus important? Vous allez me dire oui, il me permet de vivre. Il permet d'avoir cette vie, certes. Mais est-ce que vous n'êtes qu'un seul corps? Est-ce que vous travaillez autant votre esprit que votre corps? Ben, peut-être pas. Au mois de février, peut-être pas. Et pourtant, les Gémeaux, vous êtes toujours à réfléchir, à penser. On le voit ici, hein, vous êtes bloqué parce que c'est votre esprit qui est bloqué. Donc vous êtes en train de vouloir forger un extérieur à l'image que vous vous en faites, mais en fait vous passez à côté de quelque chose parce que vous n'êtes plus en train de faire évoluer votre âme, votre intellect, appelez-le comme vous voulez, votre mental, votre psyché. Il y a vraiment une césure ici, une séparation très forte. Parce que vous pensez que c'est le corps qui va gérer le fait que vous vous sentiez bien. Mais je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est faux et que c'est l'esprit qui gère le corps. Okay. On a une voix chantante, un accent. Vous avez peut-être une personne ici avec une voix qui est un peu particulière, qui se met à chanter ou qui aime chanter ou qui a un accent particulier que vous retenez. Okay. Alors ce mois-ci, on vous dit qu'est-ce que vous allez, sur quoi vous allez travailler. Eh bien, on vous parle de cette question. On vous dit quelle réalité fuis-tu? Qu'est-ce qui vous fait si peur que vous le fuyiez, que vous la fuyiez? Est-ce que c'est la peur d'être heureux, la peur d'être amoureux, amoureuse, la peur d'être sans argent, la peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur d'être trompé, la peur d'être trahi. Okay. 10 d'épée. Ouais, on vous dit que ici, en fait, votre plus grande peur, ce que vous fuyez vraiment, c'est la peur de vous tromper de jugement. Vous êtes fatigué, en fait, mentalement. Vous êtes souvent en train de penser, de réfléchir, et ça vous a usé par le passé. C'est quelque chose qui vous a vraiment fatigué, épuisé, qui vous a posé peut-être des problèmes d'insomnie, etc. D'ailleurs, vous pouvez peut-être au mois de février avoir envie de beaucoup dormir pour fuir une certaine réalité, hein, pour fuir la vie que vous ne voulez pas. Alors, qu'est-ce que vous fuyez dans cette vie-là, dans votre vie? Qu'est-ce que vous fuyez le plus? Qu'est-ce qui vous fait tant peur? Alors, je ne vais pas prendre celle-là, mais je vais prendre les autres. Je ne mérite pas d'être heureuse ou heureux, la soumission et la dépendance. Donc ici, qu'est-ce que vous fuyez? Vous fuyez le bonheur, vous fuyez, vous avez peur d'être heureuse, heureux. Vous vous soumettez à ce que la vie vous amène ou à ce que l'autre vous propose sans forcément donner vos envies, donner ce que vous avez envie de faire, etc. Et vous êtes dépendant ou dépendante de ça. C'est-à-dire que vous croyez que peut-être c'est l'autre qui sait mieux que vous où est votre bonheur. Et donc vous allez dépendre de l'autre pour savoir, de l'autre ou des autres, pour savoir si vous êtes heureuse ou heureux.
On vous parle de l'étoile ici. On vous dit de suivre votre intuition. Mais alors, moi j'ai... Quand on parle d'intuition, c'est vraiment la petite voix qui vient sans que vous ayez à réfléchir, à penser. C'est celle qui... ah oui, mais bien sûr, c'est Eureka, quoi. C'est ça l'intuition. C'est pas celle qui fait tout un cheminement, un développement, un raisonnement. Ça, non. Ça, c'est la raison, c'est le mental. Donc, c'est pas ça qu'il faut suivre. C'est vraiment l'idée, quand vous ne pensez plus du tout à vos problèmes, vous allez vous changer l'air, vous allez marcher, vous allez faire un truc qui vous plaît, et vous revenez, et paf, vous avez une solution, vous avez une idée, et c'est ça qu'il faut suivre. Donc vous avez envie de suivre votre intuition. J'ai l'impression aussi que vous êtes en quête de quelque chose, comme un Graal. Vous attendez de découvrir quelque chose que vous mettez à l'extérieur de vous et qui serait la solution à vos problèmes. Et vous mettez tout ça à l'extérieur de vous. C'est comme si vous n'arriviez plus à vous dire... vous n'arriviez plus ou pas à vous dire que vous avez les solutions en vous. Mais le fait de suivre cette intuition-là va vous permettre de retrouver des solutions, et des solutions qui vous sont propres et qui vont évidemment vous aider. Et qui vont parfaitement vous aider. Parce que nul autre que vous peut vous apporter des solutions fait sur mesure en fait. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez vraiment. Alors, quelles sont les ressources ici? On a vu déjà l'intuition. Hop. On vous parle de la nature. Je vous parlais de promenade. On vous parle de la nature. Oui, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à la nature, à ce qui est simple, vrai, la forêt, je sais pas, un bord de mer, un bord de rivière, un lac, la mer, la montagne, peu importe, faire du jardinage. Tout ce que vous pourrez qui vous rapproche de la nature, ça peut même être cultiver une plante verte par exemple, mais ne cultivez que celle-ci et puis vraiment prendre du temps et apporter tous vos soins à cette plante, apporter tout son amour, etc. C'est vraiment vous pencher sur quelque chose qui vous fait du bien et qui vous vide un peu la tête et l'esprit. Ça peut être aussi préparer à manger, vous faire de bons petits plats, mais vraiment pas acheter des plats préparés, même s'ils sont très coûteux. Non, c'est pas ça. C'est vraiment vous confectionner des petits plats pour vous faire du bien. Voilà, vous ramener vers des choses simples. Simples et authentiques. Alors, on vous parle du 6 d'épée. Ouais, vous avez longtemps fui cette nature. Peut-être aussi c'est votre nature que vous devez reconnecter. Vous avez eu peur de reconnecter à votre nature profonde parce que vous disiez peut-être que vous étiez, je sais pas, déviante, que vous étiez pas comme tout le monde, que vous étiez autre, etc. Et vous avez peur de reconnecter avec ça. Mais c'est le seul moyen pour pouvoir vous retrouver et pour pouvoir être qui vous êtes. L'univers, il vous a fait naître dans ce monde pour faire l'expérience de vous dans ce monde. Il n'y a que vous qui pouvez incarner qui vous êtes vraiment. Ce que vous pensez, ce que vous faites, comment vous agissez, enfin, il n'y a que vous qui êtes comme ça. Chacun a ses particularités qui fait sa personne. Et c'est ça qui est intéressant. Et si vous taisez votre nature, eh bien, vous peignez d'une autre manière, vous maquillez en quelque sorte d'une autre manière qui n'est pas vous. Et donc, forcément, ben, votre vie déconne parce que elle n'est pas en raccord avec qui vous êtes totalement. Donc, voilà, simplifiez votre vie. Voilà, c'est ça, simplifiez votre vie. Enlevez tout ce qui ne vous plaît pas, toutes les dépendances, tout ce à quoi vous vous soumettez,
tout ce qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, et tout ce que vous fuyez. Qu'est-ce que vous fuyez? Ben, c'est intéressant d'aller voir pour se dire, mais non, j'ai plus envie de fuir, j'ai envie d'être et de vivre, et je vais trouver cette force dans mon intuition, en moi-même, en revenant à des choses simples qui vont me parler. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.